Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de Dunamis FM, c'est la fréquence 94.0 qui émet à Bafoussam. C'est votre programme de ce mardi matin, Voix de Libération qui débute. Voix de Libération est un programme de la Mission internationale de réveil et de libération. L'église est située à Bafoussam, précisément à Balin. Entrée du sous-préfet de Balin en descendant vers Petit Paris, le premier couloir à gauche. Je m'appelle Yemelon Flamedi et je réponds au numéro de téléphone suivant, le 676 32 00 71. Ou alors, ça c'est aussi mon numéro WhatsApp, le 676 32 00 71 et c'est aussi mon numéro WhatsApp et je réponds également au 695 64 74 21. Donc voilà les deux contacts par lesquels tu pourras m'appeler dans quelques minutes après avoir écouté ce message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur ce matin. Donc les deux numéros, tu peux m'appeler, bien aimé, à l'un de ces deux numéros après que tu auras écouté ce message. Le 676 32 00 71 ou le 695 64 74 21. Nous parlons depuis le début du mois d'octobre sur le thème, le grand thème, comprendre le Saint-Esprit. Je voudrais ce matin partager avec toi le titre que j'ai intitulé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dans le livre d'Esther. L'Esprit de Dieu dans le livre d'Esther. Mais avant d'y parvenir, est-ce que tu peux baisser ta tête? Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur, pour nos nombreux auditeurs. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour nos familles. Merci pour l'Ouest. Merci pour le Cameroun. Merci pour les nations. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous nous remettons à toi ce matin. Dispose nos cœurs à entendre ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Ta parole est source de vie. Ta parole est source de paix, de joie, de restauration. Laisse que cette parole, Seigneur, inonde les vies, touche les vies en cette matinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1. Je vais lire pour nous Ézéchiel chapitre 1. Quand tu ouvres la Bible dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1 nous dit ceci. Ézéchiel chapitre 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Bien-aimé, la main de l'Éternel vient sur toi ce matin. La main de l'Éternel vient sur toi ce matin. La main de l'Éternel est encore le symbole de l'Esprit de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. La même main qui était sur Ézéchiel, le Dieu dont je suis venu te parler ce matin, il n'est pas un Dieu qui change, que sa main vienne sur toi au nom de Jésus, que sa main vienne sur toi au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et la main de l'Éternel est aussi sur ma vie ce matin, bien aimé, pour te rendre ministère. Et il dit, l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2, Ézéchiel, chapitre 37, verset 2. La Bible dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ici, il s'agit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël physiquement était vivant. Le peuple d'Israël physiquement respirait. Le peuple d'Israël physiquement était visible. Le peuple d'Israël physiquement, ils marchaient, ils couraient, ils allaient au champ, ils faisaient leurs activités, leur train quotidien. Mais ils formaient une armée qui était en train de dormir spirituellement. Mais ils formaient une armée qui était loin de Dieu. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé Adam et Dieu lui a donné les pleins pouvoirs. Adam était un super homme. Mais Dieu a dit à Adam, je t'ai donné une femme, je t'ai donné le jardin pour le cultiver, pour le garder. Dieu dit à Adam, Adam, je t'ai créé, je t'ai donné la domination sur les œuvres de mes mains. Tu vas dominer sur les animaux, tu vas dominer sur les oiseaux, tu vas dominer sur les eaux, tu vas dominer sur tout ce qui vole dans les airs. Mais Adam, je te donne une interdiction. Tu pourras manger de tous les arbres du fruit du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas mourir. Et Adam est resté dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 3 qu'un jour, Adam s'est levé avec sa femme et ils ont violé le commandement de l'Éternel. Et mais la Bible dit que dans Genèse 2, verset 16 à 17, dans Genèse 2, verset 16 à 17, la Bible dit que Dieu a dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam était destiné à vivre éternellement sur la terre. Adam n'est pas destiné à mourir. Dans le plan de Dieu, Adam ne devait certainement pas mourir. Il devait vivre sur la terre autant d'années qu'il pouvait vivre. Mais la Bible dit que dès qu'il a péché, Adam et Ève
ont été chassés du jardin d'Éden. Et maintenant, le monde a commencé à développer l'être humain qu'on appelle plus l'image de Dieu, l'image de Dieu comme Adam ou alors l'image de Dieu comme Ève. Mais l'être humain est devenu un pécheur qui meurt à 120 ans. Écoute-moi attentivement ce matin. Et depuis cette époque-là maintenant, voilà comment le monde s'est rempli des personnes qui sont des pécheurs et qui sont séparés de Dieu, qui sont déconnectés de Dieu. C'est pour ça que de nos jours, toute personne qui sort du ventre de sa mère est un pécheur, est un pécheur. La nature adamique ça a été transférée à l'homme depuis 7 jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, quand tu nais dans un péché, ça signifie que spirituellement tu es mort. Quand on parle de la mort, ça veut dire que c'est la séparation d'avec Dieu. Donc tu es séparé donc de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Dieu ne peut pas le Dieu qui t'a créé ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie à cause de ta nature pécheresse. Dieu dit à Ézéchiel, Dieu dit, amène Ézéchiel dans une vallée. Et dans cette vallée est remplie d'ossements. Et Ézéchiel, ses yeux sont ouverts dans cette révélation, dans cette vision. Et il voit que ce peuple qui était comme des ossements desséchés dans cette vallée, ils étaient complètement secs. Ces gens étaient complètement secs. Ils vivaient sur la terre physiquement à cette époque. Dieu a amené Ézéchiel dans une vallée dans le spirituel. Ézéchiel a vu comment les enfants d'Israël qui vivent à Jérusalem sont spirituellement. Physiquement, ils marchaient et ils étaient en santé. Mais spirituellement, ils étaient loin de Dieu. Et ça se manifestait dans leur vie. Ça se manifestait dans leur vie. Les enfants d'Israël, ça se manifestait sur eux. Ils étaient vraiment loin de Dieu. Ils formaient une armée, mais ils étaient loin de Dieu. Dans Ézéchiel 37, au verset 11, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc ces gens, voilà le langage qu'ils parlaient physiquement. Le langage qu'ils parlaient physiquement, c'était quoi? Ils disaient ceci, ils disaient, nos os sont desséchés. Bien, mais toi qui m'écoutes ce matin, tu me regardes. Est-ce que tu ne vois pas que tes ossements sont desséchés? Est-ce que tu ne vois pas que ça ne va pas dans ta vie? Est-ce que tu ne vois pas que tes ossements sont desséchés? À l'intérieur de toi, tu es sec. À l'intérieur de toi, tu es sec, ça ne va pas, tu es séparé de Dieu. Tu es loin de Dieu, tu as des millions de kilomètres de Dieu. Tu es un peu comme Saul, tu es un peu comme Paul, Saul, celui qui s'appelait jadis Saul, et il persécutait l'église de Jésus-Christ, et il croyait bien faire, jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur le chemin de Damas, et que l'esprit de Jésus entre en lui, et que l'esprit de Dieu entre en lui, et soit sur lui. Saul était un persécuteur de l'église. Est-ce que tu ne vois pas, bien aimé, toi qui me regardes, tu m'écoutes ce matin, est-ce que tu ne vois pas que tu souffres, et que spirituellement tu es sec, spirituellement tu es sec, spirituellement tu es sec, spirituellement tu es sec. Les enfants d'Israël disaient dans Ézéchiel 37, au verset 11, ils disaient, nos os sont desséchés. Deuxièmement, ils disaient, notre espérance est détruite. Est-ce que tu as une espérance? Toi qui me regardes, tu m'écoutes ce matin, est-ce que tu as une espérance? Est-ce que tu crois à un futur? Est-ce que tu crois à la vie éternelle? Où est-ce que tu iras le jour où tu vas quitter la terre? Comment ton devenir sera? Jésus-Christ a dit, dans le livre de Jean chapitre 14, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il parlait comme ça à ses disciples. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Les disciples de Jésus avaient une espérance. Mais toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu as déjà une espérance? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui est venu sur la terre et qui n'est pas la vertu du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui est venu sur la terre et qui a souffert à cause de toi? Est-ce que tu sais qu'il y a un homme qui est venu sur la terre et que c'est Dieu lui-même qui a envoyé? Et la Bible l'appelle le dernier Adam. Est-ce que tu sais que cet homme est venu et il a souffert le martyr, mais il ne souffre pas à cause de lui-même, il souffre à cause de la nature humaine que Dieu voulait changer, Dieu voulait réparer le tort de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu as déjà cru en Jésus? Est-ce que tu as cru au crucifié, celui qui a été crucifié et ressuscité? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que tu crois en lui? C'est en croyant en lui que tu peux avoir une espérance. Les enfants disaient, notre espérance est détruite. Ils n'avaient pas d'espérance. Est-ce que toi tu as une espérance? Est-ce que toi tu as une espérance? Si aujourd'hui tu ne vis plus, est-ce que tu sais où tu iras? Est-ce que tu sais ce qui t'arrivera? Est-ce que tu te retrouveras comme l'homme riche dans le lac de feu? Ou alors tu te retrouveras dans le sein d'Abraham en train de festoyer avec notre descendant, notre père Abraham? Le choix t'appartient de te détourner de tes péchés. Le choix t'appartient de te détourner du mal. Le choix t'appartient de quitter les ténèbres pour la lumière admirable de Dieu. Le choix t'appartient ce matin, bien-aimé. Toi qui m'écoutes dans un hôpital, tu m'écoutes dans ta maison, tu m'écoutes dans un véhicule, tu m'écoutes où que ce soit dans la région de l'Ouest et partout dans le monde. Tu me regardes ce matin. Est-ce que tu as une espérance? Pour avoir une espérance, il faut se tourner vers Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous. Dieu s'est déjà approché de l'homme en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert et en rendant l'esprit sur la croix, il a dit tout est accompli. Le voile qui était dans le temple à Jérusalem, le voile a été déchiré. Pourquoi? Le temple de Jérusalem était divisé en 3 compartiments. Il y avait le lieu, le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans chaque compartiment, il y avait des objets précieux, des objets précis qui servaient au culte des enfants d'Israël. Et à ce moment-là, il y avait un seul homme qui pouvait entrer dans le lieu très saint, ou alors appelé encore le saint des saints. Il y avait un seul être vivant qui pouvait entrer là-bas. Et la Bible l'appelait le souverain sacrificateur. Et il devait être de la maison de Aaron. Et c'est lui seul qui pouvait entrer là-bas. Un jour précis, le jour des expiations, le jour du Yom Kippour, dans la loi des Juifs. Un seul homme pouvait entrer là-bas. Mais Jésus-Christ est venu pour que l'Esprit de Dieu puisse entrer dans la vie de quiconque croit en Jésus-Christ. La Bible dit que croit en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. N'importe qui aujourd'hui peut être sauvé. N'importe qui aujourd'hui peut entrer dans le lieu saint. N'importe qui aujourd'hui peut avoir une espérance parce que Jésus a dit tout est accompli. Et le voile du temple s'est déchiré. Et la Bible dit donc dans le livre des Hébreux que l'Esprit de Dieu maintenant est disponible pour entrer dans la vie de n'importe qui. Le lieu très saint est maintenant accessible à quiconque croit en Jésus-Christ. Jean 3 verset 16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus-Christ est venu pour te guérir, te délivrer, te restaurer, pour te donner une espérance. Les enfants disaient que notre espérance est détruite. Et la troisième chose qu'il disait, il disait nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et tu m'écoutes ce matin et tu te dis que tu es perdu à cause du genre de vie que tu vis. Tu te dis que tu es perdu à cause de l'endroit où tu es entré. Tu es entré dans le Famland. Tu es entré à la chefferie. Tu es entré où mon frère? Tu es entré où ma soeur? Où est-ce que tu es entré? Et tu n'es pas entré là-bas seul. Tu es entré avec ton père, avec tes frères, avec tes enfants. Tu es entré avec ta famille. Lorsque Joas, le père de Gédéon, a décidé de se détourner de l'Éternel pour se tourner pour commencer à adorer Baal, il a entraîné Gédéon. Il a entraîné toute sa famille. Le vieux prophète, dans 1 Roi chapitre 13, lorsqu'il a décidé de suivre le Dieu de Jéroboam, il a entraîné tous ses enfants. Le jour où le jeune prophète, dans 1 Roi chapitre 13, est arrivé de Juda, avec l'esprit de l'Éternel sur lui, pour renverser l'autel de Jéroboam, qui se trouvait à Samarie. Le fils du vieux prophète était aussi présent à la cérémonie, et il a assisté à la démonstration de puissance que le jeune prophète a opéré devant l'autel. Il a vu comment la main de Jéroboam a séché, la main qui est tendue contre les autels sur les autels contre toi. Elle séchait ce matin si tu sais dire Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu as besoin de l'esprit de l'Éternel, tu as besoin de Dieu. Tu sors d'une famille où les gens sont perdus. Vous êtes dans une localité où les gens sont perdus. On adore les arbres, on adore les crânes, on adore l'eau, on va chez marabout féticheur, on laisse la Bible pour suivre d'autres livres, on laisse la parole de Dieu pour suivre des dieux qui ne peuvent pas nous donner une espérance, pour suivre des dieux qui ne peuvent pas nous sauver. Ils ont dit nous sommes perdus. Est-ce que tu ne vois pas que tu es perdu? Tu es perdu dans la cigarette, tu es perdu dans la drogue, tu es perdu dans la prostitution, tu es perdu. Quand on te regarde, c'est écrit sur ton visage, tu es perdu, tu es égaré, c'est l'enfer qui t'attend. Mais ce matin, tu peux te détourner de tes mauvaises voies et te tourner vers Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu dit à Ézéchiel, tu vas prophétiser. Je suis venu ce matin pour prophétiser dans la vie de quelqu'un qui est debout et qui m'écoute, qui me regarde. Dieu dit à Ézéchiel, Dieu lui dit que le fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ézéchiel 37, verset 12 dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et tu m'écoutes ce matin et tu es mort spirituellement. Ça veut dire que tu es dans un sépulcre, tu vis physiquement, mais spirituellement tu es enfermé dans une prison du séjour des morts. Ça ne va pas physiquement, ça ne va pas quand tu dors, ça ne va pas dans ta vie. Tes meilleurs efforts ne produisent rien, tes grands efforts ne produisent rien, parce que tu es dans un sépulcre, ton esprit est enfermé, tu es loin de Dieu, celui-là qui est la vie. Quand Jésus-Christ vivait, dans Jean 14, verset 6, il a dit ceci, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu peux me montrer un homme, un contemporain de Jésus, ou alors quelqu'un de cette génération qui a osé dire qu'il est la vie, tu vas alors montre-moi cette personne. Jésus est le seul qui a prononcé cette parole, et il le disait, et c'était vain, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux vivre, tu dois te tourner vers Dieu, tu
Si tu veux vivre, tu dois te tourner vers Jésus-Christ. Il a dit prophétise. Il a dit voici, tu vas dire j'ouvrirai vos sépulcres. Toi qui m'écoutes ce matin, tu me regardes. Le sépulcre où tu es enfermé. Le sépulcre s'ouvre ce matin. 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 Le sépulcre où ton esprit est enfermé. Pour t'empêcher de voir briller la lumière de Dieu, la lumière de l'évangile. Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. Mais toi, tu es encore dans les ténèbres. Tu dois venir à la lumière. Tu dois devenir juste. Tu dois devenir enfant de Dieu. Et pendant que tu le deviens, la lumière de Dieu commence à briller aussi sur toi. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ce matin, je parle sur la vie de quelqu'un. Tu sors du sépulcre par le tonnerre. Tu sors du sépulcre par le feu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Sors de ce sépulcre, de la maison de ton père. Sors de ce sépulcre, de la maison de ta mère. Je dis, sors de ce sépulcre. 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 Le sépulcre de la sorcellerie, de la case familiale. Le sépulcre qui est dans la maison des crânes, dans la maison de ton père, dans le village de ton beau-père, de ta belle-mère. Au nom de Jésus-Christ, les sépulcres s'ouvrent ce matin. Les sépulcres s'ouvrent ce matin. Ta richesse qui est enfermée là-bas, ça sort au nom de Jésus-Christ. Ta vie qui est enfermée là-bas, ça sort au nom de Jésus-Christ. Je parle sur toi, la parole de Dieu. Tu sors du sépulcre, le sépulcre s'ouvre. Même si on t'a enfermé dans le sépulcre du Nyang-Nyang, dans le sépulcre du Koungang, même si on t'a enfermé dans le sépulcre, dans les rivières de ton village, dans les rivières de la maison de ton père, de ta mère, pendant que tu écoutes le son de ma voix ce matin, l'esprit par lequel je parle vient sur toi, entre en toi, et t'enlève des sépulcres, enlève ta gloire, enlève ton mariage, tes bénédictions enfermées dans les zones, elles apparaissent au nom de Jésus-Christ, elles apparaissent au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Job qu'il a englouti les richesses, il les vomira, tes richesses qui ont été englouties au nom de Jésus le roi. Ces richesses sortent de la bouche du poisson, de la bouche du serpent, de la bouche du crocodile, de la bouche des êtres humains mystiques dans la maison de ton père, de ta mère, qui vivent du sang des hommes, qui vivent de la chair des hommes, qui vivent de la destinée des hommes, ceux qui ont arraché ton étoile et qui travaillent contre ton étoile. Au nom de Jésus-Christ, je te sors de leur sépulcre, je te sors de leur sépulcre. Sois libéré ce matin, sois libéré ce matin, sois libéré ce matin. Ayapakato barasaka barakandabayata, aruba shakadabayata bala, arekete de bakantabasaka yabagalabaya, arokoto badiakata babosoko baladira, alemako padasaka paradian. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je parle ce matin sur le thème l'Esprit de Dieu dans le livre d'Esther. Ouvre ta Bible dans le livre d'Esther, juste avant le livre de Job. Je parle ce matin sur le livre d'Esther, l'Esprit de Dieu dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, tu ne verras pas une place où on parle de l'Esprit de Dieu. Mais nous voyons, quand nous lisons le livre d'Esther, du 1er au 10e chapitre, nous voyons comment l'Esprit de Dieu opère dans la vie d'Esther, opère dans la vie des Juifs, opère dans la vie de Mardochée, opère contre Assuérus, opère contre Aman, opère contre les ennemis des enfants d'Israël. Esther chapitre 3 verset 1. Esther chapitre 3 verset 1, la Bible dit: après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. L'homme appelé Aman, cet homme n'était rien du tout. Cet homme n'était personne dans le royaume d'Assuérus. Le royaume d'Assuérus comportait environ 127 provinces. À la tête de chaque province, il y avait des princes. Donc, Aman n'était rien du tout jusqu'à Esther chapitre 3, où subitement cet homme a été élevé en dignité dans le royaume. Et je vais te dire pourquoi il a été élevé. C'est la réponse se trouve toujours dans le livre d'Esther. La Bible dit que tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Mardochée ne se prosternait point. Pourquoi? Parce que Mardochée connaissait qui est Aman. Il savait que Aman était un Amalécite. Il était un Agagite. Et souvenez-vous, quand vous lisez Exode chapitre 17, que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir du pays d'Égypte, les Amalécites sont venus par derrière. Ils sont venus les attaquer par derrière. Et ils ont commencé à frapper les plus faibles qui traînaient le pas derrière. Ils ont attaqué. Il a fallu que Moïse monte sur la montagne et que le Moïse qui avait déjà plus de 80 ans, il se fatigue davantage en levant les mains vers Dieu pour prier pour la bataille entre Amalek et Israël. Et Dieu, après qu'il ait donné la victoire, quand les mains de Moïse étaient levées vers le ciel, Israël avait la victoire. Mais quand les mains de Moïse étaient rabaissées, c'est Amalek qui avait la victoire. Bien aimé, quand tes mains ne sont pas levées vers Dieu pour prier, quand tes mains ne sont pas levées vers Dieu pour prier, quand tu ne viens pas à l'église, tu restes qu'à la maison, il n'y a pas des mains qui sont élevées vers toi, vers Dieu, pour prier. C'est pourquoi tes affaires chutent, c'est pourquoi tes affaires, ça ne va pas dans la maison, ça ne va pas dans le foyer, dans tes affaires, tout est censé dessus, dessous. Pourquoi? Parce qu'il
n'y a pas des mains qui sont levées. Quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire. Quand les mains de Moïse étaient baissées, c'est Amalek qui avait la victoire. Il a fallu que Aaron et Hur se tiennent avec Moïse et qu'ils arrêtent chacun avec la main de Moïse pour que les mains de Moïse restent levées toute la journée et pour que Josué sur le terrain ait la victoire sur Amalek. Et c'est comme ça qu'Israël a vaincu Amalek. Et après cette victoire, Dieu a dit à Moïse que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dieu a prononcé cette déclaration puissante par la bouche de Moïse. Il a dit j'effacerai Amalek. Donc Mardochée, donc dans ce royaume, Mardochée était arrivé à Babylone par le canal de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone à l'époque. Et Dieu l'avait envoyé comme un instrument, comme un héros, pour enlever les enfants d'Israël qui étaient désobéissants et les amener en captivité. Et maintenant, Mardochée et Esther et tous les juifs qui étaient dans ce royaume, c'était des captifs. Ils avaient été amenés captifs par le roi Nebuchadnezzar. Donc, Aman, jusqu'à présent, n'était personne. Il n'était rien du tout. Mais Mardochée connaissait que Aman était un Amalécite et que Dieu avait dit par la bouche de Moïse qu'il va effacer la mémoire de Amalek. Donc, Mardochée ne pouvait pas se prosterner devant Aman, tout simplement parce qu'il y avait un décret contre Aman. Il y avait une prophétie contre Aman. Il y avait une parole contre Aman. Et il a dit, je ne me prosternerai pas devant quelqu'un qui l'Éternel a demandé à décider d'effacer. Je ne vais pas m'abaisser alors que je connais la parole de Dieu. Et Mardochée connaissait la parole de Dieu. Et il a décidé de ne pas se prosterner devant Aman parce que Aman était un Amalécite. Il était destiné à l'extermination. Il était voué à l'extermination. La Bible nous dit, quand Aman a donc vu comme ça, Aman a décidé que je vais écraser ce Mardochée. Et je ne vais pas l'écraser lui seul. Je vais l'écraser avec toute sa famille. Esther chapitre 3 verset 7. La Bible dit qu'au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur. Souligne ça dans ta Bible. On jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adam. Alors, Esther chapitre 3 verset 8. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Aman donc a lancé le pur. Aman donc a fait les incantations. Il est parti chez les Ngambi. Il a utilisé un notaire puissant pendant un an pratiquement. Du 1er jusqu'au 12e mois. Aman a lancé le pur. Aman a lancé le pur. Aman a lancé le pur. Il a lancé le pur. Chaque jour, on lançait le pur pour Aman. C'est-à-dire, on lançait le sort. On jetait le sort pour Aman. Il voulait connaître quel est le bon jour où il peut aller voir le roi pour que le roi écoute cette audience. C'était un homme qui pratiquait. C'était un homme qui pratiquait. Et quand je parle de Aman, est-ce que tu peux comprendre qui était ce Aman? Aman était un type du diable. Aman était un type de Satan. Il s'est levé. Il a dit, Mardochée, ce n'est pas toi que je vais écraser, puisque tu es venu m'attaquer. Satan est entré en Aman. L'esprit de Satan, l'esprit du malin est entré en Aman. Aman a joué. C'est Mardochée qu'il a vu qu'il avait manqué du respect. Mais il a laissé dans des coudres avec toute la race de Mardochée. On appelle ça l'antisémitisme. Et la haine des Juifs. Satan a poussé une haine, a mis en Aman une haine pour les Juifs, une haine pour Mardochée et une haine pour tout le peuple de Mardochée qui était là-bas dans le royaume d'Assuérus. Et Aman était un homme qui pratiquait. Il partait chez Magabou féticheur. Il lançait le sort chaque jour. Pendant 12 mois, Aman a lancé le sort. Aman a lancé le sort. Aman a lancé le sort. Et je crois que c'est une révélation. Et je crois que pour que Aman soit élevé numéro 2 dans le pays du roi Assuérus, Aman a également pratiqué. Il a également pas pratiqué. Il n'y a rien de spécial en cet homme. Il n'y avait rien de spécial en lui pour devenir le numéro 2 du pays. Il a pratiqué avec la tête du roi. Il a pratiqué avec la tête du roi jusqu'à ce que le roi l'a piqué dans la foule pour le nommer numéro 2. Et il a maintenant commencé à pratiquer pour en découdre avec toute une race, la race des enfants d'Israël qui vivaient là-bas dans le pays d'Assuérus. Il a pratiqué. Est-ce que tu sais que dans ton lieu de travail, il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils convoitent ta place? Est-ce que tu sais que dans ton lieu de ton village, il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils veulent te voir dans la terre? Est-ce que tu sais que dans la ville, dans le quartier où tu m'écoutes, tu me regardes ce matin, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui en veulent à ta vie? Quelqu'un m'a dit un jour que je n'ai rien fait, je ne connais rien. Bien aimé, tu n'as pas besoin de connaître pour que quelqu'un s'en prenne à toi. Pour que quelqu'un s'en prenne à toi, tu n'as pas besoin de connaître. Le méchant est méchant. Sa mission, c'est la méchanceté. Son but, c'est la méchanceté. Sa vie, c'est la méchanceté. Il y a des gens qui lancent le sort, qui vont chez les marabouts parce que tu es devenu fiancé, parce que tu as déjà un visa, parce que tu veux déjà te marier.
vie, parce que tu veux construire une maison, tu es dans un chantier, tu as commencé un chantier, beaucoup commencent le chantier, et on verse le vin partout, et on boit, on festoie, et le chantier après 20 ans n'est jamais fini, le chantier après 30 ans n'est jamais fini, la maison est abandonnée, inhabitable, alors que le chantier avait commencé avec puissance, quelque chose a été fait, le sort a été lancé, on a travaillé pour dire que les amants se sont levés contre toi, Rabashakadabakatabayadam, Arokotobabakantabalakabayadam. Aman est donc allé voir le roi, après avoir pratiqué pendant 1 an, il a dit au roi que dans ton royaume il y a un peuple qui ne mérite pas de vivre, et il a soudoyé le roi, il a manipulé le roi, ayant fait des incantations pendant 12 mois, quand il a parlé au roi, le roi a exécuté ce qu'il avait dit, le roi a tout simplement exécuté les ordres de Aman, et maintenant un décret a été signé, que tous les Juifs qui vivent dans le royaume d'Assyrus vont mourir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le calendrier commençait par Nissan, le 1er mois, et ça finissait par Adar, le 12e mois. Le décret est sorti qu'au 12e mois, tous ceux qui sont dans le royaume d'Assyrus, qui sont des Juifs, vont périr. On va les assassiner, on va piller leurs biens. L'erreur que Aman a commis, c'est qu'il n'a pas, et le décret n'a pas été signé pour s'accomplir le même jour. Le décret n'a pas été signé pour s'accomplir la même semaine. Le décret n'a pas été signé pour s'accomplir à la même période. C'est l'erreur que Aman a commis, et c'est l'erreur que Satan a commis dans ta vie. Il veut ta mort, mais il t'a encore laissé vivre pendant 1 mois. Il veut ta chute, mais il t'a encore laissé vivre pendant 2 mois. Il veut te détruire, mais il t'a encore laissé vivre quelques mois. Et c'est pendant ces mois-là, et si tu es en train d'écouter la parole de Dieu, et c'est pendant ces mois-là que tu es en train de m'écouter ce matin, toi que le diable a déjà piégé, et que tu dois mourir en décembre, et que tu dois mourir en novembre, et que tu vas mourir en janvier 2024, et que tu vas mourir d'ici 2, 3, 5, 6, 7 mois. Le diable a fait une erreur, les méchants ont fait des erreurs, ils ne t'ont pas tué tout de suite, ils ont programmé ta mort. Aman, allez voir le roi Assyrus, on a programmé la mort des enfants d'Israël le 13e jour du 12e mois. Ce n'était pas le jour où le décret a été signé. Le décret a été signé pour que la mort va se produire le 13e jour du 12e mois. Et il y avait encore du temps devant les enfants d'Israël pour se défendre. Bien aimé, tu as encore du temps pour te défendre. C'est écrit que tu vas mourir. C'est écrit que tu vas t'appauvrir. C'est écrit que tu vas faire l'accident. C'est écrit que ça ne va pas. C'est écrit Shakabarabashadabaya. Quel que soit ce qui est écrit, dis merci à Dieu parce que tu as encore du temps. Ils n'ont pas décrété seulement que ça se passe maintenant. Ils ont seulement programmé tout ce qu'on a programmé contre toi. Je suis venu ce matin sur les antennes de cette chaîne de radio avec la puissance de Dieu et la divine autorité du nom de Jésus-Christ pour détruire ce qu'on a programmé contre toi, pour détruire ce qu'on a programmé contre ta famille, tout ce qu'on a programmé contre toi. Ce matin, si tu peux me dire Amen, c'est annulé par le tonnerre, c'est annulé par le feu, par la puissance de Dieu. Je ne suis pas venu seul. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Tout ce qu'on a programmé contre toi, ce matin, au nom de Jésus-Christ le Messie, c'est annulé par le feu, 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 c'est annulé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, Aman a donc vu le roi et un décret a été signé que les enfants d'Israël devaient mourir le 13e jour du 12e mois. Le chiffre 13, c'est un chiffre dangereux. Le chiffre 13, si tu es né le 13, si tu es né un 13, il faut savoir que le chiffre 13, c'est un chiffre de rébellion, c'est un chiffre de désobéissance, c'est un chiffre de lutte. Le chiffre est le symbole de la rébellion, de la lutte. Beaucoup des attentats dans le monde se produisent bien que le 13. Le 13, les djihadistes, ou alors ceux qui lancent les bombes, là, les kamikazes, ils attaquent souvent le 13, parce que le 13 c'est le jour de rébellion, c'est le jour de la rébellion, c'est le jour où le mal peut facilement marcher. Si on a programmé le mal contre toi, ça marche facilement le 13, parce que le 13, il y a des esprits de rébellion dans l'air, il y a la puissance de rébellion dans l'air. Toi qui es né le 13, qui t'es marié le 13, toi qui es né le 13, qui t'es marié le 13, toi que le 13, tous les 13, tu as des problèmes. Un esprit travaille dans ta vie le 13, tes enfants se rebellent, ton foyer s'est gâté le 13, comme je parle en langue ce matin, les chaînes du chiffre 13, les jougs du chiffre 13 sont désamorcés sur ta famille, sur ta vie ce matin, kabashakadobata, rakashabakatabayakata, arokatabarakatabayah, rebabachekedebayan. Je parle ce matin sur le thème l'Esprit de Dieu dans le livre d'Esther. La Bible nous dit que dès que le décret de Haman a été signé, la Bible dit que Mardochée s'est mis à pleurer, il s'est mis à jeûner, il s'est mis à se lamenter. Tous les Juifs qui ont appris ce décret, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à se lamenter, ils se sont couchés sur le sac avec la cendre. Esther chapitre 4 verset 3. C'est comme ça que Esther a envoyé quelqu'un pour couvrir Mardochée. Mardochée a dit que je ne peux pas être couvert, je veux rester dans la cendre jusqu'à ce que les choses se passent. Ça ne va pas, je suis humilié. D'ici quelques mois je veux mourir, d'ici quelques mois moi et Mara nous serons anéantis. Où viendra Jésus? Puisque Jésus devait venir des enfants d'Israël, si on nous anéantit nous tous, est-ce que Jésus va venir? Est-ce que le Messie viendra? Est-ce que
Madoché, beaucoup de questions tournaient dans sa tête. Tous les enfants d'Israël, quand ils ont appris le décret, ils se sont tous mis dans le jeûne. Ils se sont mis à pleurer, à crier à Dieu. Ils se sont mis à prier, à invoquer l'Esprit de l'Éternel. Je parle de l'Esprit de l'Éternel. Et maintenant, Madoché a dit à Esther que tu dois faire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que tu es devenue reine. Tu es devenue reine parce que Dieu a voulu faire quelque chose au travers de toi. Et Esther a compris sa mission. Esther avait un manteau. Esther avait un manteau. Esther avait un manteau d'intercession était sur cette femme, un manteau d'intercession. Dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 15, Esther envoya dire à Madoché, verset 16, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Madoché s'en alla et fit tout ce que Esther avait dit. Bien-aimé, écoute-moi très bien. L'Esprit de Dieu dans ce livre d'Esther, c'est à partir d'ici qu'il commence à se manifester. L'Esprit de Dieu dans la vie des enfants d'Israël, c'est à partir d'ici qu'il commence à se manifester. Vraiment, je suis dépassé. Tu vois une personne qui souffre, tu vois une femme qui souffre, tu vois un enfant qui souffre, tu vois une famille qui souffre, tu vois un quartier où on souffre, tu vois une famille où la misère bat son plein, mais vous refusez Jésus, vous partez toujours devant les arbres, vous partez toujours devant les pieds, chez les marabouts, les féticheurs, alors que ça ne va pas. Dormir est difficile, poursuivre toutes les nuits, attaquer toutes les nuits, les oppressions par-ci par-là, la vie ne te fait pas de cadeaux, mais tu n'arrives pas à te concentrer et crier à Dieu. Je me pose des questions, que n'arrive pas à manger, que n'arrive pas à s'habiller, que n'arrive pas à aller à l'école, que n'arrive pas à fréquenter, que n'arrive pas à trouver le travail, il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à avoir des enfants, mais tu vis une vie normale. Bien aimé, tu as besoin de changer, il vit une vie normale. Tu ne peux pas être normal quand tu n'as pas encore des enfants. Tu t'es marié depuis 5 ans, aucun enfant, depuis 10 ans, aucun enfant. Tu ne peux pas être tranquille quand tu es là, tu m'écoutes ce matin et tu as le diplôme, tu as un docteur, tu as le PhD, tu as fait les écoles de formation, mais aucun travail. Le travail te fuit, le travail ne te veut pas, ça ne va pas dans ta vie. Esther a dit à Madoché que si je dois périr, je périrai. Il y avait une situation dans la vie des enfants d'Israël, ils étaient à face d'un décret qui devait les anéantir tous, qui devait les anéantir complètement. Ils ne pouvaient pas dormir, ils sont entrés dans le jeûne, ils sont mis à se lamenter, ils ont crié à l'Éternel. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Peut-être tu penses que ta vie va changer d'un coup de bâton magique. Il n'y a pas de vie qui change d'un coup de bâton magique. Il faut lutter dans la prière, car la lutte que nous luttons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les puissants, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une bataille dans ta vie, il y a une bataille dans ta famille, il y a une bataille contre toi. Cette bataille-là, c'est générationnel. Tes pères ont souffert, tu es en train de souffrir ce que tes ancêtres ont souffert. Tu es en train de souffrir ce que tes aïeux ont souffert. Tu souffres comme ils souffrent, et tu ne sais pas qu'il y a un esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Il veut se lever pour disperser tes ennemis. Dans le Psaume 68, verset 2, la Bible dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. L'Éternel veut se lever et te défendre. L'Éternel veut se lever par son esprit et te secourir et te délivrer et te restaurer et casser les chaînes, enlever les jougs qui sont sur ta vie. Mais il faut que tu te lèves et que tu le provoques. La Bible dit, ils ont pris 3 jours de jeûne à sec. Depuis que tu es né, est-ce que tu as jeûné un jour? Quand tu jeûnes seulement jusqu'à midi, c'est comme si tu allais entrer dans le coma. Quand tu jeûnes jusqu'à 10 heures, il y a des gens que leur jeûne commence à 6 heures, ça finit à 10 heures. Bien, mais un jeune qui commence à 6, ça finit à 10 heures, ne peut pas arrêter ton problème. Ça ne peut pas bloquer la sorcellerie. Ça ne peut pas attaquer ce qui t'attaque. Ça ne peut pas démanteler ce qui t'attache. Ça ne peut pas te délier là où tu es attaché, bien aimé. Quand tu prends un jeune à 6 heures et à 10 heures, tu es déjà en train de manger le chocolat. Tu es déjà en train de grignoter les friandises. Quand tu prends un jeune à 6 heures et à 12 heures, tu es déjà devant une tasse de thé, une tasse de café au lait, avec un pain chargé, avec les omelettes, avec les spaghettis par-ci, par-là. Tu es déjà, le jeûne, c'est jusqu'à 18 heures. Bien aimé, ils ont pris 3 jours de jeûne. Le jour, il ne mangeait pas. La nuit, il ne mangeait pas. Le jour, il ne buvait pas de l'eau. La nuit, il ne buvait pas de l'eau. Et quand Dieu a vu ça, l'Esprit de Dieu s'est réveillé, s'est levé en faveur des Juifs. Et la Bible dit que Esther s'était interdit de se rendre devant le roi Assuérus sans avoir été appelée. Et ça faisait déjà 30 jours que Esther n'avait pas été appelée par le roi. Elle était la reine, mais pour voir son mari, elle devait être appelée. Et ça faisait déjà 30 jours qu'elle n'avait pas vu le roi. Et il fallait qu'elle la voie le roi. Parce qu'il y avait une situation d'urgence. Le 3e jour de jeûne, étant toujours dans le
jeûne, Esther est entrée dans la cour royale. Il y avait une loi des Mèdes et des Perses selon laquelle tu te présentais devant le roi sans avoir été appelé. C'était fini pour toi. C'était même si tu étais la reine, c'était fini pour toi. Vasti qui était là, le prédécesseur de Esther, avait été disgracié parce qu'elle a refusé de se présenter devant le roi qui avait bu et qui était ivre. Elle a refusé de se présenter devant le roi afin de montrer sa beauté aux hommes. Elle a refusé. Elle a été disgraciée. Donc le roi était un tyran, il était un despote. Il n'avait pitié de personne, même de la reine. La reine était reine pour elle-même. Elle n'était pas reine pour, c'était pas éternel. La reine pouvait débarrasser le plancher à tout moment. Esther connaît cela. Et elle est entrée dans la maison du roi. Elle a dit que si je dois périr, je périrai. Et elle est entrée dans la maison du roi. Et le roi a tendu le sceptre d'or pour dire que tu as ma faveur. Le roi a dit à Esther que demande tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Le roi a favorisé Esther. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Éternel était déjà en activité. Mais quand tu prends un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, en priant à Dieu pour cette situation, en priant à Dieu pour ce problème, en criant à Dieu pour ton âme, en criant à Dieu pour ta vie, l'esprit de l'Éternel va être soulevé. L'esprit de Dieu qui agit en faveur d'Esther et de tous les Juifs là-bas dans ce royaume, il va se lever parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va se lever pour toi, pour combattre pour toi. Le roi a dit à Esther, demande ce que tu veux. Le roi n'était plus lui-même parce que l'esprit de l'Éternel était déjà à l'œuvre sur lui. L'esprit de l'Éternel, c'est le souffle de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est le Ruah, R-U-A-H de Dieu. C'est le Ruah de Dieu. C'est comme un vent qui sort de la bouche de Dieu. Comme un ouragan. L'ouragan qui a séparé la mer Rouge en deux. C'était le souffle de Jésus-Christ. C'était le souffle de l'Éternel. C'est ce même souffle qui a été soulevé et qui a touché le roi Assuérus. Le roi Assuérus était comme possédé. Il était comme attrapé, saisi par l'esprit de l'Éternel. Et il ne pouvait plus prendre les décisions de lui-même. Et Esther a dit au roi que voici ce que je demande. Je vais organiser un festin où j'invite le roi et j'invite Aman. Le roi ne connaissait pas que Aman était un ennemi des Juifs. Et le roi ne connaissait même pas que Esther était aussi juive et qu'elle aussi devait mourir à cause du décret de Aman. Là, ils sont donc venus à la réunion. Esther, ils ont mangé, ils ont bu. Et Esther a dit au roi que ce n'est pas aujourd'hui que je vais te parler. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'étonne. L'esprit de Dieu était sur Assuérus. L'esprit de Dieu est en train de le secouer. Quand tu entres dans le jeu, bien aimé, l'esprit de Dieu a commencé à secouer les situations de ta vie, à secouer les problèmes, à secouer les montagnes, à secouer, rakashabakato pabakata. Le roi Assuérus était secoué. Il a encore dit à Esther, demande-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je veux te donner. Esther a dit que c'est demain que je vais demander. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Assuérus était un roi impatient. Il était un homme orgueilleux. Mais à cause de l'esprit de l'Éternel qui était sur lui, il a accepté de revenir le lendemain. Il a porté ses pieds de son palais. Et il est venu rencontrer Esther. Et Esther lui a dit que ce n'est pas aujourd'hui que je vais te dire ce que je veux. C'est demain. Et le roi a accepté, malgré son esprit de tyran, malgré son esprit de despote, malgré sa capacité de prendre les décisions de vie ou de mort sur la vie des hommes. Il est rentré chez lui se coucher parce que Esther avait parlé. Ce n'était plus Esther d'avant qui parlait. L'esprit de l'Éternel était à l'œuvre dans la vie d'Esther, était à l'œuvre dans la vie du roi Assuérus. Le roi Assuérus est parti se coucher. Dans Esther chapitre 5, la Bible dit que le roi Assuérus est parti se coucher, mais le sommeil n'est pas venu. Le sommeil ne pouvait pas venir. Le sommeil, il a perdu le sommeil. Cet homme n'a pas pu dormir. Cet homme n'a pas pu dormir. Cet homme n'a pas pu dormir. Il a passé la nuit sans dormir. Le sommeil ne venait pas. L'esprit de l'Éternel était déjà à l'œuvre sur Assuérus. Était déjà à l'œuvre sur Assuérus pour confondre Aman. C'est comme ça que Aman a été appelé. Et il a honoré Mardochée en pleine nuit. En pleine nuit, Mardochée était sur le cheval du roi. Et Aman était devant pour dire que voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Aman avait préparé un poteau de 25 mètres. Vraiment, quand tu veux tuer quelqu'un, même la croix de Jésus n'avait pas 25 mètres. Aman, le poteau de Aman avait 25 mètres. Un poteau de 25 mètres pour en finir avec un seul être humain. Tu peux voir la colère que cet homme avait envers Mardochée. Il avait la colère envers Mardochée. Il était rempli de fureur envers Mardochée. Un poteau de 25 mètres de haut pour pendre un seul individu. C'est un peu comme si tu prenais un marteau pour écraser la mouche. C'est un peu comme si tu prenais le marteau pour écraser la mouche. Pour écraser la mouche, on tape seulement les mains. Mais quelqu'un d'autre va prendre le marteau, Rabashakabala. Il a fabriqué un poteau de 25 mètres de haut. Et il a dit que quand il devait pendre Mardochée là-bas, on devait l'amener en hauteur pour qu'on le voit à partir des 127 provinces du royaume. La méchanceté de Aman était derrière Mardochée. Mais l'esprit de l'Éternel était à l'œuvre. Le roi n'a pas pu dormir. Le lendemain, quand le roi est arrivé au festin que Esther avait organisé, la Bible dit que Esther a dit au roi que mon ennemi c'est Aman qui est à côté de toi. C'est Aman, c'est lui l'ennemi. C'est lui l'ennemi. Aman était abasourdi. Aman était déstabilisé. Il ne savait plus mettre la tête. S'il pouvait creuser le sol et s'enfermer dedans, il n'y avait pas où se cacher. Aman a commencé à supplier. Il était le numéro 2 du pays. Mais à cause du jeûne, à cause de l'esprit de Dieu qui était à l'œuvre sur
Assuérus. Assuérus, quand il a écouté que c'est Aman, son numéro 2, son premier ministre, son bras droit, quand il a écouté ça, il n'a plus regardé que c'est le bras droit, il n'a plus regardé que c'est l'homme qui l'a élevé en dignité. Le roi est sorti pour marcher un peu, parce qu'il voulait prendre une décision très capitale. Et Esther est restée assise, elle était sobre, elle était dans le jeûne. Peut-être elle avait cassé le jeûne la veille, mais le jeûne, les effets du jeûne continuaient. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans la vie d'Esther et sur la vie d'Assuérus. Assuérus est sorti pour réfléchir quelques minutes. Il est en train de méditer quelques minutes. Il est en train de méditer. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre sur lui. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre sur lui. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre sur Aman et sur le roi Assuérus. Et le roi Assuérus est revenu dans la salle. Et il a trouvé Aman à genoux, en train de supplier la reine. Mais lorsqu'il a vu Aman assis à côté de la reine, il ne voyait pas que Aman suppliait. L'Esprit de Dieu a fait que Aman est en train de supplier parce qu'il savait que c'est fini pour lui, il va mourir. Ce qu'il voulait faire à Mardochée, c'est ce qui va lui arriver. Il a commencé à supplier la reine. Mais lorsque le roi Assuérus est rentré dans la pièce et il a vu Aman à côté de la reine, Aman a pensé que le roi devait avoir pitié de lui. Mais le roi a dit que donc, tu n'as ne suffit pas d'avoir sorti un décret pour tuer ma propre reine, mais tu viens encore pour la violenter. Tu viens encore pour la violenter. Aman, quand le roi Assuérus l'a vu à côté de la reine, il ne le voyait pas comme les autres le voyaient. Il voyait que Aman était en train de violenter la reine. L'Esprit de Dieu qui était sur Assuérus et qui était en train de le tourmenter, l'obliger à favoriser les Juifs. L'Esprit de Dieu qui avait été soulevé par les 3 jours de jeûne. Cet esprit est en train d'agir sur Assuérus pour qu'il prenne une décision en faveur des Juifs. Et quand il a vu Aman à côté de la reine, là donc tu veux Aman n'était pas à côté de la reine pour la violenter. Aman était à côté de la reine pour s'exprimer, pour demander pardon. Il s'est posé comme on se procède devant Dieu pour supplier, essayer de lui rendre la vie, de le laisser en vie. Mais lorsque le roi est apparu, ce n'est pas comme ça que le roi a vu les choses. Le roi a vu que l'homme s'y veut violenter la reine. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel voulait la mort de Aman et de tous ceux qui étaient ennemis des enfants d'Israël. Et c'était l'Esprit de Dieu qui opérait comme ça. Bien aimé, là où on veut te faire du mal, l'Esprit de l'Éternel va opérer pour tourner le mal en bien. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Partout où on veut te faire du mal, l'Esprit de l'Éternel va retourner le mal contre tes ennemis 7 fois au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi donc Aman a été arrêté et le poteau où il devait pendre Mardochée, c'est sur ce poteau que Aman a été pendu. Là où tes ennemis veulent ta mort, là où ils ont planifié ta mort, ça n'arrivera pas, 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 ça n'arrivera pas. Je dis que là où tes ennemis veulent ta chute, ça ne se produira pas, ça ne réussira pas, ça ne marchera pas. Je suis venu ce matin pour annuler les décrets. Là où on avait préparé le poteau, où on devait pendre Mardochée, c'est sur ce même poteau qu'Aman a été pendu. Et les 10 fils d'Aman, Aman avait 10 fils. Comment un homme peut avoir 10 enfants? Et il cherche à détruire toute une race, alors que lui-même il a des enfants. Il cherche à détruire toute une race. Les sorciers qui sont derrière toi ont aussi des enfants. Les méchants qui sont derrière toi ont aussi des enfants. Comment tu cherches à détruire toute une race, alors que toi-même tu as 10 enfants à la maison avec une femme? La femme de Aman s'appelait Zerej. La Bible dit qu'on a pris les 10 fils d'Aman, on les a pendus le même jour avec le père Aman. On l'a pendu le même jour avec ses 10 fils. Et le décret qui avait été écrit par Aman a été révoqué et un nouveau décret a été signé. L'Esprit de l'Éternel, dans le livre d'Esther, c'est un esprit qui change les situations. C'est un esprit qui renverse les décrets. C'est un esprit qui renverse les situations difficiles, qui transforme le pire en meilleur. C'est l'esprit qui t'amène du bas vers le haut. C'est un esprit qui te porte de zéro à héros. C'est un esprit qui te transporte dans les hauteurs. C'est un esprit qui te favorise. C'est un esprit quand tu le provoques à travers le jeûne, le jeûne est un ingrédient nécessaire pour soulever cet esprit. Quand tu es en train de jeûner, tu as l'impression que rien ne se passe. Quand tu es en train de jeûner, tu as l'impression que rien ne se passe, alors que quelque chose est en train de se passer. Et il y a ma fille qui est à Yaoundé. Nous avons pris la fin du mois de septembre. Nous avons pris 7 jours de jeûne et de prière. Et la rentrée scolaire, c'était il y a 3 semaines de cours. Le père de l'enfant n'avait jamais envoyé 5 francs pour l'école. Quand il appelait le numéro, ça sonnait dans le répondeur. Elle m'a donné le témoignage qu'après les 7 jours de prière et de jeûne, dès qu'on a cassé le dernier jour de jeûne qui était le vendredi, ce jour-là, le matin de samedi, le père de l'enfant a appelé. Il a dit, je t'envoie en journée la pension de l'enfant. La pension de l'enfant. Le jeûne soulève l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Je veux te donner l'occasion de m'appeler ce matin. Et je veux parler sur ta vie, je veux prier pour toi. À l'un des 2 numéros suivants, tu peux me joindre ce matin au 676 32 00 71. 676 32 00 71. Ou alors le 695 64 74 21. 676 32 0071, c'est mon numéro WhatsApp. Tu peux aussi m'écrire ou alors m'appeler au 695 64 74 21. Je voudrais rappeler que je reçois aujourd'hui à l'église à partir de 12h. Je prends ce premier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Comment je vous appelle, de ce que vous m'appelez? Mon nom, c'est
Vraiment, je voulais que tu pries pour moi à cause de mon mariage, à cause de l'accident. Rien ne marche sur ma vie avec mes enfants. Pardon, il y a même le problème dans la famille. Je veux que tu pries pour moi. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu se lève dans ta famille, dans ta vie, Ramadou? Oui. Est-ce que tu as pris même un jeûne de un jour, ma fille? Un jeûne de un jour. Oui, mais pas un jour même. Comme l'année qui a commencé, je jeûne auparavant. Parfois, je jeûne deux jours par semaine. Maman Ramatou, pose la main sur ta tête. L'Esprit de Dieu n'est pas inactif lorsqu'on est en train de jeûner et prier. Il n'est pas inactif, il a l'œuvre. L'Esprit de l'Éternel, le ruya de Dieu, l'ouragan de Dieu entre dans ta famille, Ramatou. L'ouragan de Dieu commence à souffler sur ta vie, souffler sur la vie de tes enfants, souffler dans ton foyer, souffler dans la belle famille, la famille. L'ouragan de Dieu commence à souffler pour enlever les situations difficiles, pour vous débarrasser des situations difficiles, pour vous débarrasser des situations difficiles, pour vous débarrasser des situations difficiles. Les problèmes, les barrières, les murs de Jéricho, les géants, les situations difficiles dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Par l'Esprit de Dieu, que les situations commencent à être décantées. Je décrète la sortie des sépulcres dans ta famille, Ramatou, au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu se met à l'œuvre dans ta vie ce matin, comme je lève la voix. Ce que tu as vu, tu ne verras plus. Les Égyptiens que tu vois maintenant, Ramato, tu ne les verras plus. L'Esprit de l'Éternel vient balayer certains problèmes, certaines situations difficiles que tu es en train de voir et ça semble te décourager. Sois libre, Ramato, au nom de Jésus-Christ. J'attends ton témoignage, Ramato. Tu peux m'appeler ce matin, bien-aimé, au 676 32 00 71 ou au 695 64 74 21. Tu peux me contacter à l'un des deux numéros suivants. Allô, bonjour. À qui je de ce que vous m'appelez? C'est Olive m'appelle d'où? Je t'écoute, Olive. Quel est ton sujet de prière? Parle bien, Olive. Rien ne va dans ma vie. Mets-toi à genoux, Olive. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, Olive. Au nom de Jésus-Christ. Je prie déjà que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, Olive. Que tu deviennes la maison de Dieu. Je prie que tu deviennes la maison de Dieu. Je prie que tu deviennes la maison de Dieu. Je prie que tu deviennes la maison de Dieu. Que Jésus devienne ton sauveur et ton Seigneur ce matin. Et je prie que l'Esprit de Dieu, qui opère silencieusement, l'Esprit de Dieu, qui a opéré dans la vie d'Esther et des Juifs, pour les sauver, les sauvegarder, annuler les décrets, les favoriser dans ce royaume où ils étaient étrangers. Que l'Esprit de Dieu intervienne dans ta vie, Olive. Olive. L'Esprit de Dieu intervienne dans ta vie ce matin. Que son souffle entre dans ta vie. Que son souffle entre dans ta maison. Que son souffle vienne sur toi, entre en toi. Que son ouragan, le vent qui sort de la bouche de Dieu comme un ouragan, que son ouragan vienne balayer tout ce qui empêche ta vie d'avancer. Les murs de Jéricho, tu dis rien ne marche. Il y a des murs de Jéricho, il y a des géants dans ta vie. Le vent de Dieu, l'ouragan de Dieu vient balayer les eaux, vient balayer les ennemis, vient balayer les obstacles. Au nom de Jésus-Christ, ça peut prendre un jour, comme ça peut prendre 6 mois ou un an. Je prie pour toi, Olive, ce matin, ta vie change, 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 ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. 676 32 0071 695 64 74 21. Bien-aimé, je reçois aujourd'hui mardi à partir de 12h. L'église est située à la descente de Petit Paris, premier couloir à gauche. À l'entrée du sous-préfet de Balin, descente Petit Paris, premier couloir à gauche. Allô, bonjour. Allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur de ce que vous m'appelez? Moi, c'est Joseph, j'appelle de la femme au niveau de Josette. Qu'est-ce que je demande au Seigneur ce matin pour Josette? J'ai besoin que tu pries pour moi. Je n'arrive pas, rien ne marche pour moi. Et dans la nuit, je ne dors plus ce qui entre en moi. Je suis beaucoup persécuté.
Pose les mains sur ton ventre, Josette, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Seigneur à partir de ce matin, Josette. Et tu dois te confier en lui complètement. Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur à partir de ce matin. Tu crois qu'il a été crucifié, qu'il est mort pour toi et que tes péchés sont effacés. Je prie pour toi, Josette, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit qui était sur Moïse, l'Esprit qui était sur Jésus. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer au quartier la délivrance au nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu, Josette, les couches de nuit, tous ceux qui couchent avec toi, c'est parce qu'il te manque l'ouragan de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu comme un ouragan. Je ne vois pas qui va venir attaquer un ouragan. L'ouragan de Dieu est dans ta vie à partir de ce jour, Josette. Les coucheurs de nuit, qu'ils soient écrasés devant toi, qu'ils soient taillés en pièces devant toi, par la puissance de Dieu. Le vent qui a séparé la mer Rouge en deux, le vent là est en toi, Josette. Pendant que tu dors, les oppresseurs vont être oppressés. Ceux qui te détruisaient vont être détruits. Ceux qui se dressaient contre toi vont être écrasés, anéantis, dispersés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je peux que l'Esprit de Dieu descende sur ta vie, Josette, qui repose sur toi à partir de ce jour, pour décanter ce qui ne va pas, pour décanter ce qui ne va pas, pour ouvrir les portes fermées, pour libérer ton ciel, que la terre de l'Ouest te favorise, Josette, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 676 32 0071 695 64 74 21. Bien-aimé, tu peux m'appeler ce matin. Tu peux m'appeler ce matin. Je prends cet auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. À qui je n'ai de souffle m'appeler? C'est? Parle plus fort, Yannick. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur pour toi ce matin? Parle plus fort, Yannick. 676 32 0071 695 64 74 21. Bien-aimé, tu peux m'envoyer ton message par WhatsApp ou par SMS à l'un de ces deux numéros. Ce matin, je reçois aujourd'hui à l'église à partir de 12h. L'église Mission Internationale de Réveil et de Libération est située à Balin, à l'entrée du sous-préfet de Balin, en descendant vers Petit Paris, le premier couloir à gauche. Premier couloir à gauche. Premier couloir à gauche. Premier couloir à gauche. Bien-aimé, vous pouvez nous regarder également pour nous suivre actuellement sur Facebook et sur YouTube et même sur Canody TV. Je prends ce dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Allez, à qui j'ai l'honneur de se m'appeler? Quel est votre sujet de prière? Vraiment, je suis un souffrant depuis des mois. J'ai une peau qui ne me laisse pas et la glycémie aussi. La syphilis? La glycémie. Là? L'excès de sucre dans l'organisme. Tu es diabétique? Non, c'est peut-être en voie. Je suis en voie. Tu t'appelles comment? Jean Bosco. Jean Bosco, mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, je commande la guérison. La Bible déclare clairement que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant de cet excédent de sucre dans ton organisme. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, que ton sang soit nettoyé de l'excès de sucre. Que cette maladie qui arrive pour raccourcir tes jours soit jugée en toi par le sang de Jésus. Sois guéri maintenant par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur toi ce matin au nom de Jésus et restaure ta santé de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois la vie, Jean Bosco. Reçois la vie de Dieu et la guérison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons clôturer cette émission de ce matin. Tu peux m'appeler hors antenne. Je reçois aujourd'hui à l'église à partir de 12h. Tu peux me rencontrer en m'appelant à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 0071 ou alors le 6 95 64 74 21. Bien-aimé, ces deux numéros, c'est aussi les numéros par lesquels tu peux m'envoyer ton offrande ou alors ta semence, ton offrande d'action de grâce, alors ta semence pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, bien-aimé, au travers de cette émission. Nous prenons rendez-vous sur ces mêmes antennes demain matin lorsqu'il sera 5h30. Que le Seigneur te bénisse. Que l'Esprit de l'Éternel, plus que jamais, se manifeste dans ta vie de manière glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.